Alors amis jardiniers, bonjour. Donc on est au mois d'avril, on est fin avril. Donc là je vous fais un petit tour de mon jardin. Donc là mon prunier, donc les fleurs ont disparu. Espérons qu'elles ont été pollinisées et que chaque fleur devienne un fruit. Voilà le prunier. Alors au pied du prunier, moi j'ai mis j'ai mis des petits pois. Des petits pois qui sortent doucement. Donc c'est des petits pois qui vont à rame on appelle ça, donc qui vont monter. Hein. C'est pas des petits pois nains. Ils vont monter autour du tronc. Voilà, ils sortent gentiment. Et il y a un petit pied aussi de framboise hein, que j'avais repiqué au mois de février. Voilà. Voilà. Alors nous voilà au niveau du poirier maintenant. Donc pareil, hein, les fleurs euh, sont quasiment toutes parties. Donc en espérant qu'elles ont été pollinisées par nos abeilles, hein, pour qu'on ait un peu de poire cette année. Donc voilà. Donc pareil aussi au pied j'ai mis des petits pois. Les mêmes petits pois qu'au niveau du prunier. Allez on va continuer. Alors ici on est du côté des framboises. Donc les framboisiers, vous voyez doucement ils sortent. Ça grandit, ça a bien grandi depuis le début du mois. Donc les framboises, on voit tout doucement que les petites fleurs, les premières fleurs commencent à sortir. Enfin se forment. Donc chaque fleur donnera des fruits. Donc c'est une variété remontante. Hein. Donc bon là ils sont repartis gentiment quoi. En attendant que les chaleurs reviennent. Donc là c'est mes framboises. Des framboisiers. Toujours des framboisiers. Alors ici on est au niveau des. Ça c'est un petit myrtillé. Donc, je l'ai replanté l'année dernière. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner. Il est à mi-ombre. Donc pareil, hein, l'année dernière il a souffert un peu de la sécheresse. Mais bon là il repart tout doucement. À surveiller quand même. Hein. Il est pas très. Il est pas très grand en fin de compte. Voilà, bon on va voir ce que ça va donner. Ici les groseilliers. Groseilliers qui sont pas. Enfin qui ont poussé hein, doucement. Ici je vous dis dans le Pas-de-Calais il a fait un peu frais. On a eu un coup de gelée, enfin deux, voire deux, trois, voire trois bons coups de gelée hein, quand même. Donc, ça a poussé doucement quoi. Là aujourd'hui il fait beau. Je suis en t-shirt, mais on a eu des nuits assez fraîches. Hein. Voilà, ici c'est fait. On va aller voir l'enclos aux poules et le cerisier. Alors ici, donc là on est au niveau des poules, mes petites poulettes. Hein. Donc on a fait un petit enclos avec du grillage pour dire de leur laisser un peu plus de place hein, quand même pour qu'elles puissent gambader un petit peu. Et donc je les ai mis autour du cerisier aussi. Hein. Donc vous voyez le cerisier est reparti aussi. Bon je pense pas avoir beaucoup de cerises cette année hein, parce qu'ils ont eu un coup de grêle. Hein. Et aussi le gel qui a fait son œuvre aussi. Hein, donc on a eu quelques fleurs. On en a encore une. Mais je pense pas que je vais manger beaucoup de cerises cette année. Tant pis, donc pareil au pied hein, pour la place aussi, j'ai mis des framboisiers. Pareil, hein, donc ils poussent, ils sortent gentiment du sol et ils vont se diviser. Donc pareil pour optimiser la place. Hein. Comme je vous dis, je suis en milieu urbain, j'ai pas énormément de place hein, au niveau de mon terrain. Donc on densifie au maximum. Voilà. Alors là on est devant le poulailler. Alors devant le poulailler j'ai mis des. On appelle ça des baies de mai. C'est des petites baies qui vont. Regardez, il y a des petites fleurs là. Qui donnent au niveau du mois de mai. En fait, quand ça fait des petites baies un petit peu rouges. Enfin rouges. C'est un goût entre le kiwi
et et la mûre en fin de compte. C'est assez spécial, c'est pas mauvais. C'est un type de c'est une plante qui résiste bien au gel, qui aime bien un sol, on va dire bien humide. Donc je pense qu'ici ils vont s'y plaire. Donc là ils sont tout petits, hein. Je les ai implantés là il n'y a pas longtemps. Et ils vont me servir aussi pour cacher l'enclos aux poules. Et ils vont me donner aussi quelques petites baies assez rapidement, hein, normalement qui mûrissent à partir du mois de mai. Donc pareil, avec ça on peut faire des confitures, les manger comme ça en se promenant. Donc voilà quoi. Donc, ils s'installent, j'ai mis il y a 3-4 jours, donc je sais pas encore, je les observe, on va voir ce que ça va donner. Mais ce que je suis content, c'est qu'il y a déjà des petites fleurs. Regardez, les petites fleurs là, je sais pas si on va bien voir, ouais si. Les petites fleurs, donc ça va donner des petites baies, comme ici. Donc le nom je vais vous le mettre. Voilà, bon, ça se trouve facilement en jardinerie partout. Hein. Voilà. Lonicera kamchatica. Allez, on continue. Donc là on est du côté de mes fèves. Donc pareil sur ma butte forestière. Donc les fèves grandissent. Hein. Je leur ai déjà mis une tonte au sol pour éviter la propagation des mauvaises herbes, entre guillemets. Bah ça grandit, ça s'installe bien. Je suis assez content, c'est la première fois que je mets des fèves, donc je vais voir ce que ça va donner. Pour le moment elles ont une belle tête. Je pense pas qu'elles sont attaquées par les limaces ou autres. Donc bah ça avance pas mal. Voilà. Alors on va continuer. Ici on est sur mes petits pois. Alors les petits pois, bah, ça grandit aussi, gentiment. Ça grandit. Ça suit son cours. Voilà, les petits pois. Des nouvelles de l'artichaut. L'artichaut, je pense qu'il est reparti. Hein. Je vais lui mettre un petit coup d'arrosage tout à l'heure, parce que je vous dis, il fait assez sec là quand même. Il fait frais mais sec hein, dans le Pas-de-Calais. Hein. Pour le moment, la saison est assez sèche. Voilà. Alors ici, ma dernière tonte, je l'ai mis sur mes pommes de terre qui commencent gentiment à sortir. Donc bon, c'est un peu inquiétant parce que il peut encore geler. Hein. Il peut encore geler, donc bah, je les ai recouverts gentiment, mais bon, elles ont envie de sortir. Hein. Les journées sont chaudes, mais les nuits sont encore un peu fraîches. Donc tout ça, c'est des pommes de terre. Vous voyez, elles sortent. Hop, ça sort. Ça sort doucement. Voilà, les pommes de terre. Alors là, on est au niveau des os. Donc les ailes, pardon, pas les os. Donc pareil, ça sort, ça pousse gentiment. Ça suit son cours. Donc là, je les ai pas recouverts non plus de gazon ou autre, hein, parce que c'est une plante qui aime pas trop l'humidité. Hein, donc je le laisse un petit peu comme ça à l'air libre. Enfin, à l'air libre, je le laisse, je recouvre pas de matière organique hein, pour éviter que ça moisisse. Donc pareil, hein, ça suit son cours. Allez, on va aller voir les échalotes. Au niveau de mon échalote, enfin de mes échalotes. Donc là, une autre technique, hein, c'est un travail, c'est un jardinage sans travailler le sol. Hein. Donc là, on n'est pas sur des buttes forestières, on est sur un sol qui est jamais remué, toujours plus ou moins couvert. Donc là, pareil, hein, je leur ai pas mis de couvert végétal trop pour éviter que l'échalote, ça aime pas trop l'humidité. Donc je laisse un petit peu à l'air libre pour qu'elle sèche. Et au mois de mai, je leur mettrai une petite tonte autour pour dire de garder la fraîcheur. Mais là, pour le moment, elles ont surtout besoin d'air pour pas être trop humide. Donc l'échalote, ici, ce sont des oignons, les oignons blancs qui sortent pareil, hein, gentiment. Mon persil qui a été ravagé par les chats du voisin, donc j'ai remis une semaille de persil. Là, ils sortent tout doucement, en espérant que les chats ne viennent plus me gratter là-dedans.
Faut que j'ai un peu de persil. Voilà, tant que je suis ici, je vais vous montrer mes vignes. Alors mes vignes, pareil, hein, ça commence à... Ça sort. Ça sort doucement en espérant qu'il n'y ait pas une gelée qui vienne me casser tout ça. Donc là ma vigne elle ressort. Ici mon autre vigne. Donc j'ai j'ai 4 pieds de vigne. C'est 4 comment dire 4 vignes différentes. Bon pour le moment il n'y en a qu'une seule qui a donné. Mais bon ça sort gentiment. Tant que je suis dans le coin, je vais vous montrer aussi mon mûrier. Donc les murs, pareil, là je pense que ça m'a jamais fait défaut. Donc là, c'est mes murs qui grandissent doucement. Voilà. Les murs sortent. Tant que je suis dans le coin aussi, je vais vous montrer ici. J'ai ma rhubarbe qui doit sortir. Voilà, la rhubarbe elle est là. Donc là pour le moment elle est un petit peu envahie par la facélie et la moutarde. Hein. Mais elle va prendre du poil de la bête et elle va après étouffer tout ça. Donc je l'aiderai un petit peu en désherbant gentiment ou en coupant avant que ça fasse de la graine. Mais là je les laisse pour dire de pareil. Le couvert végétal, toujours pareil. Le couvert végétal, en plus là c'est la moutarde qui fait un peu de fleurs. Il y a des pollinisateurs qui se mettent dessus. Donc ça suit son cours. Voilà. Donc là c'est mon mûrier. Pareil, hein, je l'ai fait gagner sur le mur pour éviter, pour gagner un peu de place toujours. Hop, je l'ai fait gagner. Donc là ça va gentiment pousser et je vais avoir de la mûre sur toute cette partie. Ici j'avais mis une glycine, pareil pour attirer les... Bon, c'est plus pour l'ornemental. Mais bon, elle pareil, elle pousse. Sa fleur est en train de faire sa fleur. Donc c'est pour la beauté. Voilà, on continue. Alors ici on est devant mes fraisiers qui sortent aussi de leur hiver. J'ai quelques fleurs qui commencent à arriver. J'ai pas encore installé le filet, mais je vais pas tarder. Si je commence à avoir un peu de... Si je commence à avoir des fleurs, donc ça veut dire que mes fruits vont bientôt arriver aussi. Donc mais bon, pour éviter que les oiseaux viennent me piller mon petit parterre. Ici c'est une autre variété de fraises, mais ils ont eu un peu plus de mal à partir, je pense. Hein. Où il y a eu peut-être une petite chute d'azote suite au copeaux de bois, certainement, ça doit être ça, je pense. Mais bon, ça va se rééquilibrer. Je mettrai un petit peu de tonte mais ça va se rééquilibrer. Voilà. Alors ici on est au niveau de ma couche. La couche de... J'appelle ça la couche froide. Parce que je mets juste un petit voile de forçage la nuit. Donc ici on a de la laitue. Laitue que j'ai semé en vrac. Je vais laisser grandir, je vais laisser grandir et après je les repiquerai en allant dans le jardin. Quoi. Pour le moment elles sortent tout doucement. Alors ici il y a un semis, si je me trompe pas c'est du chou de Bruxelles. Je vois que ça a commencé à être attaqué par quelques limaces. Donc on verra ce que ça va donner. Ici j'ai un petit semis de poireaux. Semis de poireaux qui sort aussi. Écoutez, ça sort pareil, hein, je les repiquerai par la suite dans le jardin. Donc on voit quand même que le voile de forçage embête un petit peu contrarie un petit peu la pousse du poireau. Je sais pas si c'est la bonne idée de le laisser, hein, mais je vais... Surtout que le poireau ça gèle pas quoi. Je vais peut-être le retirer au moins sur les poireaux. J'aimerais pas que les chats des voisins viennent gratter là-dedans. Faudrait que je mette un filet peut-être plus ou un arc de cercle avec une sorte de tunnel quoi, pour dire de protéger. Voilà, on continue la visite du jardin en ce mois d'avril.
Alors ici je suis au niveau de mon lilas, si je me trompe pas. J'ai un doute sur la planche. J'ai l'impression de vous dire une bêtise, mais c'était juste pour vous montrer que sur un arbre qui entre guillemets me donne pas de nourriture, hein, on peut toujours essayer d'associer plusieurs variétés. Alors ici j'ai repiqué un rejet de mur qui s'est installé. Donc c'est pareil, c'est pour densifier un arbre qui n'est pas censé me donner à manger, bah, me donne à manger. Donc ici j'ai repiqué un kiwi qui est parti aussi, en espérant qu'il n'y ait pas que cette année les seins de glace soient pas trop méchants, parce qu'il est bien reparti. Donc le kiwi, regardez, il s'enroule autour du tronc. J'espère qu'on voit bien avec le contre-jour. Et pareil, hein, il va prendre l'arbre comme tuteur. Et on aura certainement des kiwis d'ici 1 ou 2 ans. C'était pour vous montrer qu'on peut, même si on n'a pas beaucoup de place, on peut essayer de densifier le milieu pour cultiver l'abondance sans que les arbres en souffrent en fin de compte. Voilà, c'était pour vous montrer ça. Donc là je pense que j'ai fait le tour de mon petit potager. Je réfléchis, je pense que j'ai rien oublié pour le moment. Et bon, j'ai pas encore trop commencé tout ce qui est graines, tout ça, parce que j'attends vraiment mi-mai que la dernière sainte glace soit passée pour pour assurer un maximum mes réussites au niveau de mes semailles. Donc voilà. Allez, je vous laisse là. Bon jardinage, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous à ma chaîne si ça vous plaît. Je referai une petite vidéo le mois prochain. Je pense que le mois prochain, je ferai une vidéo sur l'installation de tout ce qui est semailles après le 15 mai. Allez, au revoir et bon jardinage, merci. On est dans un espace entre guillemets réservé aux pollinisateurs. Donc là, je laisse un petit peu aller la nature, hein, donc je fais rien. Donc c'est un tout petit coin, mais qui va attirer les pollinisateurs. Donc c'est un petit peu un coin qui reste sauvage. Voilà, c'est important de laisser un petit peu de place à la nature. Donc il y avait un peu de tout dedans, il y avait des tulipes, là il y a des tulipes qui sortent, il y avait des crocus. Donc je laisse un petit peu entre guillemets comme ça, sans trop faire grand chose. Alors, tant que je suis dans le coin, donc la dernière vidéo je vous avais montré que j'avais quelques poireaux, donc là voilà, je les ai pris et je les ai consommés. Et tout ce qui était plure je l'ai remis sur la terre. Donc ça va repartir pour nourrir le sol. Donc c'est pas un déchet, hein, tout se recycle. Ça fait un petit couvert végétal et en plus ça protège le sol de l'évaporation et autres. Hein, donc c'est toujours le même principe. Hein. Voilà, donc c'était pour vous montrer ceci.